Renk s'était habitué à sa vie routinière travail-maison et les promenades nocturnes occasionnelles dans la forêt près de sa cabane, mais il s'était aussi habitué à la solitude, se disant que c'était plus facile ainsi. Cette nuit-là, le ciel avait une lueur étrange, un léger scintillement presque imperceptible, mais il ne l'avait à peine remarqué au début. Son attention était concentrée sur le craquement des feuilles sous ses bottes et l'air nocturne frais remplissant ses poumons. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Quelque chose d'inhabituel attira son attention, une lueur de mouvement juste au-delà des arbres. Au début, il pensa que c'était un animal, mais il se rendit compte que c'était la mauvaise forme trop immobile, trop petit. Son cœur battait la chamade alors qu'il avançait prudemment, écartant le feuillage dense. Ce qu'il vit le laissa sans voix, une fille, ou du moins quelqu'un qui y ressemblait, replié contre la base d'un immense chêne, son corps tremblant, ses cheveux argentés, tombant sur ses épaules, brillant faiblement sous la lumière de la lune, et sa peau pâle, presque livide. Les yeux de la fille s'écarquillèrent pour révéler une teinte choquante de violet profond, et sa respiration était irrégulière et tendue. Il hésita à l'approcher, sa voix basse et prudente, en remarquant la coloration violette iridescente de sa cape et les motifs luminescents fins qui pulsaient doucement comme s'ils répondaient à un rythme invisible. L'instinct initial de Rennick était de reculer. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas humain. Renk leva prudemment la main pour montrer qu'il n'était pas une menace. « Je ne vais pas te faire de mal », dit-il, sa voix plus douce cette fois. « J'ai juste remarqué que tu n'as pas l'air de bien aller. » Sa respiration s'accéléra, indiquant qu'elle essayait clairement de comprendre ses mots, mais elle était soit trop paniquée pour répondre, soit elle ne comprenait pas. Renk jeta un coup d'œil autour de la vaste forêt, sa peur irradiait de chacun de ses muscles. La fille sursauta violemment lorsqu'une rafale de vent tranchante traversa les arbres. Ses petites mains délicates se crispaient sur son côté. Renk vit une profonde entaille courant le long de ses côtes, à peine cachée sous ses vêtements déchirés. La plaie semblait fraîche et sombre, avec un liquide qui scintillait sous la lumière de la lune. Ce n'était pas tout à fait du sang, mais c'était épais, et on aurait presque dit que ça l'était. Il n'avait aucune idée d'où elle venait, ni comment elle avait fini ici. Si elle restait ici toute la nuit dans cet état, elle ne survivrait pas. Elle avait besoin d'aide. Elle resta immobile et silencieuse, ses yeux argentés scintillant d'une expression incompréhensible. Il murmura pour lui-même « Tu ne me fais probablement pas confiance. Je comprends. Mais si tu ne me laisses pas t'aider, tu ne tiendras pas ici. » Elle hocha la tête et il se déplaça prudemment ses provisions de médicaments et de nourriture, l'attendant à la cabane. Même s'il savait qu'elle n'accepterait pas sa main, elle lui permit quand même de l'aider à se relever. De près, il pouvait voir à quel point elle était faible. Son corps était inhabituellement léger et ses mouvements étaient lents et instables. Malgré cela, elle se força à le suivre alors qu'il les guidait à travers les arbres. Le voyage de retour était lent, et elle trébuchait tous les quelques pas, mais elle restait silencieuse, refusant de gémir ou de se plaindre de la douleur qu'elle ressentait. Renk la regarda, ses yeux argentés, scrutant les environs. Renk poussa la porte de la cabane, laissant entrer l'air chaud. Il se retourna vers elle, incertain qu'elle entrerait même, mais après une brève hésitation, elle le fit. Debout, raide près de la porte, elle regarda à travers la pièce qui avait des murs en bois simple, une petite cheminée, une cuisine en désordre et un canapé qui avait connu de meilleurs jours. « Tu peux t'asseoir » fit Renk en gesticulant. La fille recula, mais ne fit aucun bruit en s'agenouillant à côté du blessé Renk, qui récupéra rapidement la trousse de premier secours dans le cabinet. Après une longue pause, il hocha doucement la tête et tendit la main écartant soigneusement le tissu déchiré près de la plaie. De près, la plaie était pire qu'il ne l'avait imaginé, avec des bords irréguliers et un liquide étrange et scintillant qui s'écoulait lentement. « Ça va peut-être piquer », avertit-il, avant de tamponner la plaie avec un chiffon. La fille tressaillit, mais Renk fit sa magie.
Il nettoya et bandagea la plaie aussi vite qu'il le put, mais il ne put s'empêcher de remarquer à quel point elle restait silencieuse. Ce n'était pas seulement parce qu'elle avait mal, elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'il l'avait trouvée. Prudemment, il demanda « Peux-tu parler ?» Elle cligna des yeux avant d'ouvrir la bouche pour la première fois. Sa voix était douce et presque mélodieuse, mais quand elle hocha la tête, il réalisa qu'elle révélait son nom Sive-E. Il répéta le son testant ce son inconnu. C'était étrange sur sa langue, mais il continua. Sive inclina légèrement la tête, comme si elle traitait le nom, puis laissa échapper une lente expiration et fit quelque chose d'inattendu. Renk sentit sa poitrine se serrer pour une raison quelconque, elle avait encore peur et était incertaine, mais elle ne le rejetait pas complètement. Après une autre pause, elle parla de nouveau. « Toi, humain !» Renk laissa échapper un petit soupir de soulagement. « Oui, je m'appelle Renk. » Sive avait amené une fille extraterrestre blessée chez lui, et pour la première fois il ressentit le poids de ce qui venait de se passer. Il l'avait recueillie et s'était occupé d'elle. Renk sentit le poids de la situation se poser sur lui en se frottant la nuque. Sive était assise rigidement sur le canapé, ses yeux argentés, scrutant la petite pièce, prenant en compte chaque détail comme si elle mémorisait l'espace. Elle était visiblement épuisée, son corps s'affaissant légèrement maintenant qu'elle ne se protégeait plus contre l'air froid de la nuit. Pourtant, elle ne semblait pas entièrement à l'aise, ses doigts crispés sur le tissu de sa cape en lambeaux, comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. Renk sentit le poids de la situation se poser sur lui, ayant juste amené une entrée chez lui en tant que fille extraterrestre blessée, n'était pas quelque chose qui arrivait tous les jours, ni à lui, ni à quiconque. « As-tu faim ?» demanda-t-il en se dirigeant vers la cuisine. Sive inclina légèrement la tête, mais ne répondit pas. Renk soupira, laissant entendre qu'elle ne savait probablement pas ce qu'était la nourriture humaine. Il parcourut du regard le réfrigérateur, réalisant qu'il n'était pas vraiment un bon cuisinier, juste du pain, des œufs et de la soupe réchauffée, et réchauffa un bol de soupe. Il lui lança quelques coups d'œil furtifs, elle qui le regardait toujours. Ses yeux s'écarquillèrent avec une curiosité prudente alors qu'elle observait son environnement. Dans la lumière plus vive, il pouvait distinguer plus de détails. Sa peau n'était pas seulement violette. Dans certaines zones, elle semblait presque translucide, comme si la lumière passait à travers du cristal. Les motifs délicats et lumineux sur ses bras s'étaient un peu estompés, bien qu'ils continuaient de pulser d'une manière lente et rythmique. Après ce qui semblait être une éternité, Renk posa un bol de soupe chaude sur la table basse devant elle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était réconfortant. Sive hésita avant de tendre la main et de toucher le bol. Elle trempa un doigt dans le liquide et le porta à ses lèvres, montrant une légère surprise face à la chaleur. Renk haussait un sourcil et regardait la cuillère à côté du bol. Elle la prit soigneusement, imitant son geste. Elle prit une petite quantité de soupe, l'examina un moment, puis en prit une gorgée. Elle resta parfaitement immobile, et à sa grande surprise, toute sa posture se détendit. Il ne put s'empêcher de rire, pensant « Je suppose que ça te plaît ». Sivili resta silencieuse, mais elle avala une autre gorgée cette fois sans hésitation. Il la regardait manger, prenant de petites bouchées délibérées. C'était étrange, car il y a à peine une heure, elle était une étrangère effrayée et blessée dans les bois, et maintenant elle était assise dans son salon, mangeant de la soupe comme si c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. « As-tu un endroit où aller ?» demanda-t-il après un moment. Sivili s'arrêta en pleine bouchée, secouant lentement la tête. Il laissa échapper un soupir incertain de la réponse qu'il avait anticipée. Cependant, en entendant la confirmation, une sensation pesante s'installa dans sa poitrine. « Tu cherchais quelque chose là-bas ?» remarqua-t-il, se rappelant à quel point elle avait paru désespérée lorsqu'il l'avait vue pour la première fois. La prise de thé sur la cuillère se raffermit, ses yeux argentés devinrent légèrement plus sombres. Et pour la première fois, il y avait une émotion indéniablement brute dans son expression. « Famille »,
murmura-t-elle, le mot si doux que Ren faillit le manquer. Il s'abstint de demander plus de détails, mais il réalisa qu'elle n'avait pas simplement été perdue. Elle cherchait quelqu'un. Il réfléchit à la manière de l'aider à retrouver sa famille, mais il ne savait pas par où commencer. Il ne pouvait pas simplement la renvoyer dans la nuit comme ça, alors il a proposé de rester ici jusqu'à ce qu'il trouve quoi faire ensuite. C le regarda avec des yeux impénétrables pendant longtemps, puis hocha lentement la tête. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, et les jours qui suivirent étaient différents de tout ce qu'il avait vécu auparavant. Tout a changé le premier matin après l'arrivée de Gveri. Renk se réveilla pour la trouver accroupie près de la fenêtre regardant le lever du soleil. La lumière dorée se reflétait dans ses yeux argentés, les rendant encore plus surnaturels. Elle à peine l'a reconnu lorsqu'il est entré dans la pièce trop concentré sur elle-même. Il avait vécu seul si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était d'avoir quelqu'un d'autre dans son espace. Au début, elle parlait à peine, gardant ses distances, tout en l'observant avec une curiosité prudente. Mais progressivement, cela a commencé à changer. Il se frotta les yeux et demanda « Tu n'as jamais vu un lever de soleil avant ?» Sivili hésita avant de répondre, et sans détourner le regard de l'horizon, elle murmura « Pas comme ça ». Renk voulait poser plus de questions, mais il pouvait voir qu'elle n'était pas prête, alors il décida de lui apprendre autre chose. Il désigna la cuisine et dit « Allez ». Elle s'assit hésitante à la petite table en bois pendant qu'il sortait les ingrédients. Renk lui tendit un œuf qu'elle retourna prudemment dans ses mains. Puis, sans avertir, elle le serra si fort que l'œuf explosa dans sa paume. Il y eut un bref moment de silence, puis Renk éclata de rire. Savouri fixa sa main dégoulinante, clignant des yeux de confusion. « Ce n'est pas exactement comme ça que tu fais », expliqua-t-elle entre deux rires. « Ne t'inquiète pas, je te montrerai après quelques essais. » Après une série de tentatives infructueuses, Siv maîtrisa enfin la technique. Renk brouilla les œufs et plaça le plat fini devant elle. Elle hésita avant de prendre une bouchée, mais son expression s'adoucit dès que la nourriture toucha sa langue, tout comme avec la soupe. Renk sourit et dit « Je suppose que cela veut dire que tu aimes ça. » C hocha la tête et dit « C'est chaud. » Il pouvait dire que chaud signifiait plus pour elle que la température de la nourriture. Au fil du temps, la curiosité de C grandit et elle toucha et examina chaque objet dans sa maison comme si elle était particulièrement fascinée par la radio. La première fois qu'elle entendit de la musique, elle s'arrêta de faire ce qu'elle faisait et écouta attentivement. Renk sourit et dit alors « Oui, je suppose que c'est ça. » Il commença à éteindre la radio plus souvent, permettant à Sai d'écouter en s'asseyant près de la fenêtre et en regardant le monde extérieur. Finalement, Si se sentit plus à l'aise, mais il y avait encore des moments où Renk la surprenait. Avec une lueur de mélancolie dans les yeux, elle s'abstint de parler de son passé ou de la famille qu'elle avait essayé de retrouver. Au lieu de cela, elle contemplait les étoiles à travers la fenêtre la nuit, comme s'ils ne la regardaient pas. Renk, sentant qu'elle révélerait ses sentiments à son propre rythme, lui montra patiemment qu'elle n'était pas seule pour le moment. Au fil des jours, il découvrit qu'il s'adaptait à la présence de C de manière qu'il n'avait pas anticipée. Avoir quelqu'un d'autre dans son monde autrement calme et isolé avait été étrange au début, mais maintenant cela semblait. Ses mouvements étaient silencieux et discrets, mais il pouvait toujours savoir quand elle était proche. Parfois, elle s'asseyait tranquillement près de la fenêtre et regardait le monde extérieur, son expression difficile à déchiffrer. D'autres fois, elle le suivait silencieusement dans la maison, observant chacun de ses mouvements avec fascination. Un après-midi, Renk décida qu'elle avait besoin de nouveaux vêtements parce que sa cape en lambeaux la tenait à peine. Il doutait qu'elle se souciait de la mode, mais elle avait besoin de quelque chose de plus chaud. Il annonça qu'ils allaient en ville, et Sivi qui était regarda la ville Renk, hocha la tête et dit « Ici, à cet endroit où les gens se rassemblent, tu peux trouver un magasin où tu peux acheter de nouveaux vêtements. » Elle hésita, et il pouvait sentir l'anxiété monter dans ses épaules. « C'est sûr, » la rassura-t-il, mais elle avait toujours l'air incertaine. Finalement, elle se leva et le trajet en ville fut paisible.
Siv, cependant, gardait les yeux fixés sur la fenêtre regardant les arbres défiler, et quelque chose à ce sujet ressemblait à un désir. Renk ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle pensait alors qu'ils entraient dans les rues tranquilles. Les rues n'étaient pas exactement animées, mais pour quelqu'un habitué à la paix et au calme de la forêt et de sa cabane, cela devait être surréaliste. Les gens passaient en riant et en discutant comme si c'était naturel. Siver, en revanche, s'accrochait au bras de Renk, ses yeux argentés scrutant la pièce à la recherche de tout signe de problème. Renk la guida dans une petite boutique de vêtements où la vieille femme derrière le comptoir ne broncha même pas. Elle dit « Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. » Renk se tourna vers Siv et dit « D'accord, trouvons quelque chose pour toi. » Siv regarda les rayons de vêtements avec étonnement comme s'ils étaient des mondes étrangers. Avec appréhension, elle prit timidement un pull sur le présentoir, passa ses doigts sur le tissu et murmura « C'est le but ». Renk sourit et choisit quelques autres articles avant qu'il ne quitte le magasin. Siv semblait plus à l'aise bien qu'elle restât accrochée à lui lorsqu'ils retournèrent vers le camion. Siv se figea comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il le dise. Puis elle hocha lentement la tête, sa voix à peine audible, et Renk remarqua le changement dans l'expression de C et la nostalgie dans ses yeux argentés. « Il te manque », murmura-t-il. De l'autre côté de la rue, une famille riait en tenant un petit enfant. L'enfant tirait sur leurs bras souriant alors qu'il la soulevait légèrement du sol à chaque pas. Renk jeta à nouveau un coup d'œil à la famille expirant. Il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé aux gens de C, s'ils étaient perdus, disparus ou simplement trop loin pour être atteints. Quelle que soit la vérité, il savait qu'elle portait ce poids seule. Il voulait dire quelque chose pour améliorer les choses, mais il ne savait pas si c'était vrai que tout irait bien ou si elle les retrouverait. Alors il dit la seule chose qu'il pouvait, que tu n'es pas seul. Civilé se tourna vers lui, ses yeux argentés, cherchant les siens. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réponde, mais elle le fit. Assise près de la fenêtre, elle fixa à nouveau son regard sur le ciel. Les étoiles scintillaient au-dessus, à la fois lointaines et familières, d'une manière que Renk ne comprendrait jamais. Depuis leur voyage en ville, quelque chose avait changé. Elle parlait un peu plus posant maintenant, plus de questions sur le monde qui l'entoure. Cependant, il y avait encore une légère réticence à abandonner sa fixation sur les étoiles. Renk passa ses doigts dans ses cheveux en demandant « Veux-tu en parler ?» La civière resta immobile pendant longtemps avant de parler doucement. Je n'étais pas censé être seule. S'appuyant contre le canapé, elle inclina légèrement la tête, ses yeux argentés réfléchissant la faible lumière de la pièce, et elle dit « Personne ne l'est. Les gens ont des familles et des liens et vivent dans une protection constante les uns des autres. Les gens étaient des voyageurs, dit-elle. Nous ne restions jamais longtemps au même endroit. Nous nous déplacions entre les étoiles toujours à la recherche de quelque chose de plus. Un jour, cependant, nous avons perdu notre chemin. Une guerre qui n'était pas la nôtre nous a atteints et nous avons été dispersés. » La poitrine de Renk se serra. Il avait soupçonné quelque chose comme ça, mais l'entendre confirmer était différent. Elle hocha la tête et j'ai été envoyé pour ma sécurité. Quand je suis revenu cependant, il ne restait plus rien. Un silence s'étendit entre eux. Renk n'avait jamais perdu de famille auparavant. Il n'avait rien au départ, mais il comprenait la perte et la douleur de chercher quelque chose qui ne reviendrait jamais. La prise de C sur le rebord de la fenêtre se resserra alors qu'il murmurait « Tu les cherchais ». Elle ferma les yeux un instant et expira lentement, mais il n'y avait plus de maison. La gorge de Renk se serra et il voulait la rassurer en lui disant qu'elle les retrouverait, mais il ne pouvait pas promettre et ne voulait pas lui mentir. Alors il poussa. Il se leva et s'appuya contre le rebord de la fenêtre à côté d'elle. Il était peut-être temps d'en construire un nouveau. Sévère le regarda, son expression indéchiffrable. Il haussait les épaules et dit « Je ne sais pas grand-chose sur les voyages interstellaires ou les civilisations perdues, mais je sais une chose, tu n'as plus à être seul.
Elle le fixa longuement, comme si elle cherchait quelque chose dans son visage. Enfin, elle parla. « Tu voudrais me garder ici, » dit-elle. Renck laissa échapper un léger rire, le faisant passer pour une mauvaise chose. Elle inclina légèrement la tête vers lui, sa présence chaleureuse à ses côtés. C'était le plus petit des gestes, mais il signifiait tout. Pour la première fois depuis son arrivée, Renck était certain d'une chose, elle n'était plus seulement une invitée, elle était chez elle. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, projetant une lumière vacillante. Un sourire se forma presque sur son visage, mais elle ne savait pas comment s'exprimer. Renck secoua la tête et dit « Tu trouveras ». Elle se tut à nouveau. Les ombres dansaient sur les murs de la cabane, alors que Sriya était assise près de la fenêtre, les yeux fixés sur les étoiles. Cependant, sa posture s'était détendue. La tension qui avait saisi son corps commençait à se relâcher comme si le fardeau de sa solitude devenait légèrement plus léger. Renck se rasseya sur le canapé, s'étirant avec un soupir silencieux. Siv tourna légèrement la tête pour le regarder avec ses yeux argentés lumineux. « Les gens disent-moi souvent des choses comme ça, murmura-t-elle, mais comment trouve-t-on vraiment un foyer ?» Renck soupira et rit, pensant « C'est ça le truc, n'est-ce pas? On ne le trouve pas toujours. Parfois ça arrive tout simplement. » C réfléchit à ces mots pendant un moment, puis se retourna lentement vers la fenêtre, sa main reposant légèrement contre le verre. Renck la regarda, sachant qu'il n'y avait pas de solution facile. Elle avait tout perdu, son peuple, sa maison, son sentiment d'appartenance. Il ne pouvait pas résoudre ses problèmes, mais peut-être qu'il pouvait. Après quelques minutes de silence, Renck se leva et s'étira. Il dit alors « Installons-vous correctement ». Sei le regarda curieusement, alors qu'il disparaissait dans la petite chambre d'amis. Quelques instants plus tard, il revint avec une vieille couverture et un ensemble de couvertures. Il les posa sur le canapé, tapotant les coussins, expliquant qu'elles seraient des plus confortables que la chaise qu'elle utilisait auparavant. Comme si elle essayait de comprendre le geste, elle cligna des yeux vers lui, puis vers les couvertures. Renck haussait un sourcil et dit « Non, nous ne pouvons pas te garder dans cette chaise indéfiniment. » Siver hésita avant de tendre la main pour passer ses doigts sur le tissu moelleux. C'était un petit geste, mais il semblait avoir un effet profond. Ses épaules se détendirent, sa respiration devint légèrement plus facile, et elle sentit qu'elle appartenait enfin ici. Avec un peu d'hésitation, elle s'assit sur le canapé, tirant la couverture sur ses genoux, s'exclamant « C'est chaud ». Renck esquissa un sourire presque pour elle-même. C'était le but. L'air était calme, pas inconfortable, mais paisible. Le feu crépitait et le vent murmurait dehors. C avait l'air détendu pour la première fois depuis son arrivée. Elle se tourna vers lui, l'expression pensive. Rennick leva les yeux et après un moment de silence, elle le remercia doucement. Rash sentit une sensation inattendue s'éveiller dans sa poitrine. Ed se gratta la nuque, se sentant mal à l'aise. Et bien de rien. Renck s'appuya contre sa chaise avec un soupir silencieux. Il n'avait jamais imaginé que sa vie changerait, ni qu'il accueillerait une fille extraterrestre sans autre endroit où aller. Siv l'observa un moment de plus avant de finalement se réinstaller contre les coussins, les yeux se fermant doucement. Au fil des jours devenus semaines, la présence de C devint une partie tacite de la vie de Renck. Elle se déplaçait dans son monde, comme une présence silencieuse et mystérieuse. Shadow observait, apprenait et s'adaptait, mais elle n'était plus simplement une invitée. Elle était quelque chose de plus. Au début, elle était encore hésitante pour des petites choses. Elle attendait que Renck mange avant de prendre sa propre nourriture, comme si elle n'était pas sûre d'être vraiment autorisée. Et elle ne touchait jamais à quoi que ce soit dans la cabane sans la permission explicite de Renck. Cependant, tout a changé un matin, lorsque Renck s'est réveillé pour la découvrir déjà dans la cuisine, essayant de préparer le petit déjeuner. La tentative était douteuse. Un œuf cassé s'était renversé sur le sol et une tranche de pain grillait dans la poêle. C se tenait là figé, regardant le désordre. Renck s'appuya nerveusement contre l'embrasure de la porte, réprimant un sourire. « Devrais-je m'inquiéter »
demanda-t-il. Siv pivota brusquement, son expression devenant illisible pendant un instant. Puis, à sa grande surprise, elle laissa échapper un petit soupir et murmura « J'apprends encore ». Renk éclata de rire et se dirigea vers la cuisinière pour éteindre le feu. « Je vois que tu as jeté un coup d'œil au pain grillé à moitié brûlé, mais bon, c'est un début. » Au lieu de se retirer comme elle aurait pu le faire auparavant, Siv s'approcha et dit à la place « Je suis encore en train d'apprendre. J'ai appris à couper du bois de chauffage malgré le fait que je cassais les bûches bien trop facilement, quelque chose que Renk devait me rappeler de ne pas faire. J'ai appris à raccommoder des vêtements, à nettoyer et à m'occuper des petites choses qui faisaient d'une maison un foyer. Mais surtout, j'ai appris à faire partie de quelque chose. C'était dans les petites choses, comme quand elle a commencé à préparer 2 tasses de thé au lieu d'une, à s'asseoir silencieusement à côté de René, ou quand elle a commencé à laisser la radio allumée, quand elle savait qu'il aimait le bruit de fond, ou quand elle a enfin cessé d'hésiter, ou quand elle a enfin agi. Alors qu'ils étaient assis dehors près du feu un soir, Renk rompit enfin le silence. Siv ne le regarda pas, mais il remarqua ses doigts se crisper sur ses genoux. « Oui !» Renk piqua un bâton dans le feu, observant les braises s'embraser. « Tu sais que tu ne veux pas en entendre parler, mais elle s'installait. Mais il y avait encore des nuits où elle se réveillait silencieusement, fixant les étoiles avec ce regard lointain dans les yeux. Ne plus manquer quelqu'un ne signifie pas que l'on ne peut pas avancer. Elle resta silencieuse un moment, puis finit par parler doucement, ses yeux reflétant la lumière du feu. « C'est étrange ce qui est, dit-elle se tournant vers Renk. Je ne pensais pas pouvoir trouver la paix. » Renk déglutit, ne sachant pas quoi dire, mais Siver ne semblait pas chercher de réponse. Siver expira son souffle, se brouillant dans l'air frais de la nuit, et pourtant, ici il ne se sentait pas perdu. Il la regarda, sentant quelque chose de chaud se poser dans sa poitrine. La première neige de la saison est tombée silencieusement, recouvrant le monde de blanc. Renk et Siv étaient assis à l'intérieur de la cabane, le feu crépitant dans l'âtre, projetant une lueur chaleureuse. Cependant, l'attention de Siv était fixée sur le paysage embrassé par le gel à l'extérieur. Elle n'avait jamais vu de neige auparavant, et Renk la regardait alors qu'elle pressait sa paume contre le verre froid de la fenêtre, ses yeux écarquillés d'une sorte d'émerveillement. La neige tombait si doucement, lançant un sort magique. Renk sirota son café et dit « Ouais, jusqu'à ce que ça se transforme en tempête de neige et que tout soit enseveli. » Saori le regarda comme si elle essayait de décider s'il était sérieux ou non. Renk sourit en coin et secoua la tête en disant « Ne t'inquiète pas, ça ne va pas devenir mauvais tout de suite. » Toujours captivée, elle jeta un coup d'œil dehors. Soudain, elle se leva et se dirigea vers la porte. Renk fronça les sourcils et demanda « Où vas-tu » Mais avant qu'il ne puisse finir, elle était déjà sortie pieds nus dans la neige. Civilian se précipita après elle, attrapant sa veste, disant « Tu ne peux pas juste la laisser partir !» Arrêté dans l'embrasure de la porte, observant alors qu'elle s'agenouillait et recueillait délicatement des flocons de neige entre ses doigts. Elle les tenait dans ses paumes et regardait alors qu'ils fondaient contre sa peau chaude. Pendant un instant, elle resta immobile. Soudain, un rire silencieux échappa de ses lèvres, un son que Renk ne pouvait pas vraiment identifier. C'était la première fois qu'il l'entendait rire, et quelque chose dans sa poitrine se serra. Il avait peur qu'elle ne gèle. Alors qu'il montait sur le porche, Saori se tourna vers lui, ses yeux argentés reflétant le ciel couvert. « Ça ne fait pas mal », murmura-t-elle, ajoutant « Ça fait léger ». Renk se frotta la nuque et soupira. Il attrapa une vieille écharpe accrochée à la balustrade du porche et la lui tendit. Il dit « Essaie au moins de rester au chaud ». Elle cligna des yeux, en le regardant ses doigts, effleurant le tissu, avec une surprise apparente. Au lieu de se retirer, elle inclina légèrement la tête et l'observa avec une curiosité silencieuse. « Tu fais toujours ça », murmura-t-elle. « Faire quoi te donner ?» Il haussait un sourcil. « Ça ne me dérange pas si ça ne te dérange pas », murmura-t-elle. En réponse, Renk ricana
et fourra ses mains dans les poches de sa veste. Sivert l'observa un moment avant de secouer la tête. Tout le monde ne fait pas ce que fait Renck. Elle se retourna vers la neige, laissant les flocons atterrir sur ses mains tendues. Dans le monde de Renck, la neige n'existait pas. Le ciel était vaste et ne changeait jamais. Il n'y avait ni saison, ni tempête, juste des étoiles infinies. Il s'appuya contre la balustrade et la regarda attentivement. Cela semblait beau, admit-elle, mais je pense que je préfère